la deuxième stratégie intérimaire conserve globalement les mêmes objectifs que la première stratégie. Il s'agit essentiellement de réduire la vulnérabilité de l'économie haïtienne et accroître sa résilience. Soutenir la reconstruction durable, renforcer le capital humain, promouvoir une croissance inclusive. Ces quatre piliers de cette deuxième stratégie intérimaire doivent s'asseoir sur une fondation solide et doivent s'asseoir sur une gouvernance économique solide et doivent s'asseoir sur une capacité des institutions du gouvernement à bien piloter et conduire les efforts de développement dans le pays. C'est ça, d'une manière résumée, les quatre piliers. Maintenant, voyons dans chacun des piliers qu'est-ce que nous comptons faire, quelle assistance nous comptons apporter au gouvernement. Pour le premier objectif stratégique qui concerne la réduction de la vulnérabilité et l'augmentation de la résilience, nous comptons appuyer, continuer à appuyer les capacités nationales de réaction aux catastrophes naturelles. Ici, il est agréable de constater que la gestion des impacts de la tempête tropicale Isaac a été meilleure que ce qu'on a connu par le passé. On va continuer à appuyer cette capacité aussi bien au niveau national que au niveau des communes. Toujours dans le cadre de cette première axe stratégique, on va appuyer la mise à niveau des infrastructures physiques pour qu'elles soient plus résistantes aux aléas climatiques, qu'elles soient plus résistantes aux chocs climatiques, aux séismes ou autres aléas, catastrophes naturelles. On va continuer à appuyer le renforcement de la capacité du gouvernement haïtien à prendre en charge les épidémies de choléra. Ça, c'est les trois grandes interventions qui sont proposées dans le cadre du premier axe stratégique numéro 1. L'axe stratégique reconstruction durable. Ici, l'accent sera mis sur la reconstruction du logement. Les logements qui ont été endommagés et les logements qui ont été complètement détruits, il y a certaines ressources qui vont être consacrées à l'amélioration du stock du logement locatif. À côté de cela, on va continuer d'appuyer les populations qui vivent encore dans les camps à progressivement sortir des camps et aller vivre dans des quartiers plus lotis en infrastructures socio-économiques. Quand je dis plus lotis en infrastructures socio-économiques, je sais que vous avez... quand on a parlé au début de la reconstruction, tout le monde disait « Building Back Better ». Notre contribution à Building Back Better, c'est d'améliorer les infrastructures socio-économiques dans les quartiers pour que les gens puissent avoir des routes qui passent, une amélioration de l'éclairage public et que les ravins soient nettoyés et renforcés pour que continuellement les quartiers ne soient pas inondés. La deuxième intervention concernera le projet qui vient d'être approuvé hier, l'amélioration de l'accès à l'électricité de qualité dans Port-au-Prince, mais aussi dans certaines communes du pays.